J'ai tué mon patron d'une balle en plein cœur, et ce n'était pas de la rage aveugle, c'était une équation mathématique, froide et implacable, où chaque variable menait inexorablement à ce moment. En France, on nous apprend à pardonner, à dialoguer, à porter plainte comme des bons citoyens, mais quand l'État vous vole votre vie, votre famille, et votre âme, le pardon n'est plus qu'une illusion pour les faibles. Et si je vous disais que ce meurtre n'était pas le crime, mais la seule justice possible dans un pays où les puissants s'achètent des absoutes avec des chèques en blanc? Paris, cette ville qui suinte la grandeur et la pourriture à la fois, m'a toujours paru comme un labyrinthe de béton et de rêves avortés. J'étais Antoine Duval, 42 ans, cadre moyen dans une multinationale pharmaceutique nichée au cœur du 13e arrondissement, près de la gare d'Austerlitz. Mon bureau, un cube de verre impersonnel avec vue sur des grues en perpétuel mouvement, symbolisait tout ce que jaillissait, l'illusion du progrès, les sourires carnassiers des supérieurs, et cette autorisation interne qui, je le découvrirai bientôt, n'était qu'un voile sur l'abîme. Tout a commencé un mardi pluvieux de septembre 2024. J'arrivais au boulot avec mon café noir serré, encore imprégné de l'odeur de la Seine qui monte des bouches d'égout après la nuit. Marie, ma femme, m'avait embrassé ce matin-là avec une tendresse forcée où elle sentait que quelque chose clochait en moi depuis des mois, depuis que les migraines de notre fils, Lucas, avaient empiré. À 8 ans, il toussait du sang la nuit, et les médecins haussaient les épaules, c'est peut-être allergique, monsieur Duval. Prenez des corticoïdes. Allergique? À quoi? À l'air vicié de notre HLM à Ivry-sur-Seine? Au bureau, l'air était tout aussi toxique, mais d'une autre façon. Pharmacorp, c'était le mastodonte français des médicaments génériques, fier de ses pubs télé où des familles heureuses avalaient nos pilules miracles. Mon rôle? Analyste en conformité. Je vérifiais les rapports de tests cliniques, m'assurais que nos produits respectaient les normes européennes. Une vie de paperasse, de tableaux Excel interminables, où chaque chiffre mentait un peu plus. Mon patron, Henri Laurent, un quinquagénaire bedonnant avec un accent du Sud qui masquait mal son ambition vorace, me tapotait l'épaule en disant « Antoine, tu es notre garde-fou. Sans toi, on serait perdu. » Perdu? J'allais bientôt comprendre à quel point. Ce mardi-là, une alerte informatique a fait tilt sur mon écran. Un fichier crypté, mal verrouillé, baptisé AUTHINT 2023 VAX. Je l'ai ouvert par curiosité ou une erreur fatale, ou le début de ma délivrance. À l'intérieur, des emails internes, des comptes rendus de labo, et des données brutes sur notre vaccin contre la grippe saisonnière, distribué à des millions d'enfants en France et en Europe. Les tests montraient des anomalies, une incidence accrue de troubles neurologiques chez les moins de 10 ans. Des cas comme celui de Lucas. Mais au lieu de signaler, on avait enterré. Risque financier trop élevé, notait Laurent dans une pièce jointe. Pousser le lancement. L'ANSM, Agence nationale de sécurité du médicament, est dans notre poche. Mon cœur s'est serré comme dans un étau. Lucas. Ces nuits de cauchemar, ces crises où il se roulait par terre en hurlant que des ombres lui bouffaient le cerveau. J'ai relu les stats, 0,8% des vaccinés présentaient des symptômes similaires. Multiplié par des millions de doses, ça faisait des milliers d'enfants brisés. Et moi, j'avais validé ces rapports sans creuser, parce que c'est le système, Antoine. Le système. Ce mot français si commode pour excuser l'innommable. J'ai fermé le fichier, les mains tremblantes. Dehors, la pluie redoublait, transformant les rues en miroirs noirs où Paris se reflétait comme une prostituée fatiguée. Je suis rentré chez moi en métro, le visage collé à la vitre froide, revoyant le visage de Lucas ce matin, pâle, avec ses cernes qui le vieillissaient prématurément. Marie m'attendait avec un dîner froid ou du poulet rôti de Leclerc, le genre de repas qui pue la routine conjugale. « Ça va, chérie ?» a-t-elle demandé, ses yeux verts scrutant les miens comme un détecteur de mensonges. J'ai menti. Juste une longue journée. Mais cette nuit-là, allongé à côté d'elle, j'ai écouté son souffle régulier et j'ai juré sur la tête de notre fils, je vais les faire payer. Pas avec des plaintes, pas avec des articles dans Le Monde. Non, avec du sang. Du sang français, du sang de classe moyenne qui coule si facilement sous les talons des élites. Les jours suivants, j'ai creusé en secret. De mon bureau, je téléchargeais des archives, je cross-checkais avec des bases de données publiques de l'INSERM. Les corrélations étaient flagrantes, épidémie de troubles chez les enfants vaccinés en 2023, pile après notre campagne nationale. Laurent savait. Le PDG, un certain Duvalier ou ironie du sort, un homonyme lointain savait. Et l'autorisation interne,
ce sésame administratif qui avait validé le tout, n'était qu'un faux, un tampon falsifié pour contourner les contrôles. Ma rage grandissait comme une tumeur. Chaque soir, je rentrais et je regardais Lucas jouer avec ses Legos, ses petites mains fines tremblant parfois sans raison. « Papa, j'ai mal à la tête, murmurait-il, et je serrais les dents jusqu'à ce que le sang me vienne à la gencive. Marie remarquait, « Tu es distant, Antoine. Parle-moi. » Mais comment lui dire que notre vie était un mensonge sponsorisé par des labos? Que j'avais contribué, par mon inertie, à empoisonner mon propre enfant? Un soir, fin octobre, j'ai craqué. Après avoir mis Lucas au lit, j'ai sorti une bouteille de cognac, un reste d'héritage de mon père, ouvrier chez Renault, et je me suis enivré devant la télé, zappant sur un débat politique où des experts en cravate débattaient de la santé publique. La France est leader en Europe pour la vaccination, claironnait un ministre. Leader? Tueur en série, oui. C'est là que j'ai décidé, la revanche. Pas une vengeance mesquine, mais une dissection méthodique. J'allais infiltrer, exposer, et si nécessaire, éliminer. Le premier pas? Un rendez-vous avec Laurent. Officiel, sous prétexte d'un rapport urgent. Henri, il faut qu'on parle de l'AUTHINT, lui ai-je écrit. Sa réponse, viens à 18h, mon bureau. Et garde ça entre nous. À 18h, le ciel de Paris virait au violet, les lumières de la tour Eiffel scintillaient au loin comme un phare pour les âmes perdues. J'ai monté les escaliers de verre de Pharmacorp, mon cœur battant au rythme d'un tambour de guerre. Laurent m'attendait, chemise ouverte sur un torse poilu, un verre de whisky à la main. Qu'est-ce qui t'amène, Antoine? Tu as l'air d'un mort-vivant. J'ai posé le dossier sur son bureau, des impressions partielles, juste assez pour le faire blêmir. Ceci. Les anomalies sur le vaccin. Et Lucas. Mon fils est l'une des victimes. Ses yeux ont cligné, puis un sourire paternaliste. Antoine, tu dramatises. C'était des corrélations, pas des causalités. On a tout couvert légalement. Si tu parles, c'est ta carrière, ta famille qui saute. Sa voix, ce ton suffisant de bourgeois toulousain, a allumé la mèche. Ma famille? Tu as tué mon fils, Henri. Pour des parts de marché. Il a ri, un rire gras. Écoute, je peux t'aider. Un transfert, une prime. Oublie ça. Oublié? J'ai sorti de ma poche un enregistreur, un petit Sony, acheté en urgence. Dis-le encore. Pour le dossier. Il a pâli, mais trop tard. J'ai appuyé sur play, et sa confession a crépité dans l'air confiné. Tu es fini, Duval, a-t-il sifflé, se levant d'un bond. Je vais te broyer. Mais en sortant, je sentais déjà le goût métallique de la liberté ou de la damnation. Cette nuit-là, chez moi, j'ai écouté l'enregistrement en boucle, imaginant la balle qui percerait sa poitrine. Pas encore. Pas tout de suite. La revanche, c'est une lente érosion, comme la Loire qui ronge ses rives. Les semaines suivantes, j'ai construit mon arsenal. Contacts anonymes sur des forums dark web français, des whistleblowers amers, des hackers lyonnais qui trafiquaient des données pour un billet de train. J'ai appris à coder des scripts simples pour extraire plus de fichiers de Pharmacorp. Marie, sentant le vent tourner, m'a confronté. Antoine, tu changes. Ces nuits blanches, ces murmures au téléphone. C'est une femme? J'ai ri, amer, pire. C'est la vérité. Lucas empirait. Une IRM a révélé des lésions au cerveau inexpliquées, disaient les toubibs de l'hôpital Tenon. Inexpliquées? J'avais les preuves dans mon cloud chiffré. Et pendant ce temps, Laurent me surveillait, des regards en coin aux réunions, des emails codés pour me tester. Il offrait des miettes, une augmentation, un poste à Marseille. Pour ta famille, insinuait-il. Pour ma famille? Celle qu'il avait fracassée? Noël approchait, Paris se parait de guirlandes factices sur les Champs-Élysées, mais pour moi, c'était une farce. Le 24 décembre, j'ai reçu un appel anonyme. Duval, arrête tes conneries ou ton gamin finit à l'hosto pour de bon. La voix était déformée, mais l'accent du Sud m'était familier. Laurent. J'ai raccroché, les poings serrés, et pour la première fois, j'ai touché l'arme, un vieux Beretta de mon père, hérité d'une chasse illégale en Sologne. Froid, lourd, prometteur. La nouvelle année 2025 s'annonçait sanglante. J'ai planifié, d'abord, diffuser l'enregistrement à des journalistes de Mediapart. Puis,
confronté Duvalier, le PDG. Et enfin, Laurent. Pas de pitié. Car en France, la justice est pour les riches, la vraie, on se la forge soi-même, dans le feu de la trahison. Janvier 2025. Le froid mordant de Paris s'infiltrait jusque dans mes os, comme si la ville elle-même conspirait à me glacer l'âme. J'avais envoyé l'enregistrement à une contact chez Mediapart ou une journaliste tenace nommée Claire Moreau, que j'avais croisée lors d'un séminaire sur l'éthique pharma à la Sorbonne 2 ans plus tôt. Antoine, c'est du lourd, m'avait-elle répondu par signal, l'appli chiffrée que j'utilisais désormais pour tout. Mais il nous faut plus. Des docs internes, des noms. Et protège-toi. Protéger ? Facile à dire quand on n'a pas un fils qui vomit du sang après chaque crise. Lucas était interné à Necker, l'hôpital pédiatrique, sous perfusion et scanner constant. Marie veillait à son chevet, ses traits tirés par l'épuisement, me jetant des regards accusateurs au téléphone. « Où es-tu, Antoine ? Il demande après toi. » Je marchais les rues du 5e, près du Panthéon, évitant les patrouilles de flics qui foisonnaient depuis les émeutes de fin d'année. Pharmacorp avait des connexions, un signalement anonyme, et j'étais un suspect. J'ai intensifié mes fouilles. De nuit, dans un cybercafé sordide de Belleville, anonymat payé en cash, j'ai craqué le serveur RH de l'entreprise. Là, les salaires, Laurent touchait 450 000 € annuels, plus bonus. Duvalier, le sommet de la pyramide, frôlait le million. Et moi ? 55 000, pour valider leurs mensonges. La rage bouillonnait, un acide qui rongeait mes veines. Je visualisais leur vie, Laurent dans sa villa de Deauville, Duvalier à Neuilly avec sa Porsche et sa femme trophée. Et nous, les Duval, dans notre 2 pièces moisies, avec un enfant mourant. Un soir, après une visite à l'hôpital où Lucas m'avait serré la main faiblement, murmurant au papa, les ombres reviennent, j'ai craqué et appelé mon frère, Marc, garagiste à Nanterre. Frangin, j'ai besoin d'aide, ai-je dit, la voix rauque. Marc, avec son passé de voyou des banlieues, a compris sans question, c'est pour le petit ? Dis-moi quoi. J'ai expliqué l'essentiel, le vaccin, le complot. Il a juré, je connais des gens. Des ex-flics ripoux qui peuvent fouiner. Ces gens m'ont livré un dossier sur Laurent, dette de jeu au casino de Cabourg, maîtresse à Bordeaux financée par des notes de frais, et surtout, un pot de vin à un inspecteur de l'ANSM pour l'autorisation interne falsifiée. 200 000 €, versés en liquide lors d'un golf à Saint-Cloud. J'avais la preuve, photo floue, mais incriminante, d'un échange dans un parking souterrain. Armé de ça, j'ai fixé un piège. Une réunion informelle avec Laurent, prétexte un café au Procope, le plus vieux bistrot de Paris, pour discuter de ma démission. Il a mordu, avide de me voir plier. Le jour J, un après-midi gris de février, je suis arrivé en avance, le Beretta glissé dans ma ceinture, sous le manteau. L'odeur de café et de croissant masquait mal l'attention. Laurent est entré, rayonnant, commandant un expresso double. « Antoine, mon vieux. Tu as réfléchi ? On peut enterrer ça. » J'ai sorti les photos sur la table en marbre, discrètement. Ses yeux se sont écarquillés, « Où as-tu eu ça ? » Ça n'importe pas. Ce qui compte, c'est que je l'envoie à la DGCCRF Direction Générale de la Concurrence ce soir, à moins que tu ne parles. Tout. Le vaccin, les enfants, Duvalier. Il a transpiré, son front luisant sous les lustres anciens. Tu bluffes. T'es qu'un gratte-papier. Gratte-papier. J'ai penché en avant, voix basse, mon fils agonise, Henri. À cause de ton produit miracle. Dis-moi pourquoi. Il a hésité, puis craqué en partie, c'était Duvalier. Il a forcé le lancement pour les actionnaires qataris. L'ANSM. On les a graissés. Mais c'est légal, en France, tout est négociable. Négociable. Ce mot m'a fait voir rouge. J'ai enregistré en sous-main, le cœur cognant. Dehors, la foule des touristes japonais bruissait, indifférente à notre drame. Il s'est levé brusquement, tu vas regretter. Et il est parti, me laissant avec l'addition et une nausée montante. Ce soir-là, Claire Moreau a publié un teaser sur Mediapart, Scandale Pharma, un vaccin français empoisonne-t-il nos enfants ? Les vues ont explosé. Pharmacorp a réagi par un communiqué lisse, fake news. Nous collaborons avec les autorités. Mais le mal était fait. Mon téléphone a sonné, numéro masqué. Duval, on sait que c'est toi.
Rentre dans le rang ou ton gosse. La ligne a coupé. Panique. J'ai couru à l'hôpital. Lucas dormait, Marie à ses côtés, les yeux rougis. Antoine, la police est passée. Il pose des questions sur ton boulot. La police. Bien sûr. Laurent avait des amis à la PJ. J'ai fui dans la nuit parisienne, errant vers Montparnasse, où Marc m'attendait dans son garage crasseux. Frangin, t'es dans la merde jusqu'au cou. Il m'a donné un burner phone et un plan, se planquer à la campagne, chez un oncle à Fontainebleau. Mais je ne pouvais pas abandonner. Pas avec Lucas. J'ai décidé d'accélérer, confronter Duvalier directement. Son agenda était public, un gala de charité à l'Opéra Garnier pour la recherche pédiatrique. Ironie suprême. Préparatif, un smoking loué, un badge falsifié via un contact de Marc. Le soir du gala, mars 2025, Paris scintillait sous les projecteurs. J'ai glissé dans la foule de notables ministres, célébrités, tous cire en queue de pie. Duvalier, la soixantaine élégante, cheveux argentés, trônait au bar, toaster en main, à la santé de nos enfants. Santé. Le mot m'a fait grincer des dents. Je me suis approché, verre de champagne en main. Monsieur Duvalier, Antoine Duval, Pharmacorp. Un mot? Il m'a jaugé, surpris, bien sûr, mon garçon. Dans un coin discret, près des velours rouges, j'ai lâché le vaccin. Les lésions cérébrales. Mon fils en crève. Son sourire s'est figé, je ne sais pas de quoi. Mais j'ai sorti l'enregistrement de Laurent, diffusé via un mini-haut-parleur. Sa confession a crépité, étouffée par la musique d'un quatuor à cordes. Duvalier a blêmi, puis récupéré, écoutez, Duval, on peut arranger. Un fonds pour votre fils. 500 000 €. Et un silence. Silence? Pour l'argent du sang? J'ai ri, un rire qui m'a surpris moi-même. En France, on appelle ça du chantage. Mais vous l'appelez affaire. Il a murmuré, attention, on a des moyens. Menace voilée. J'ai quitté l'opéra, l'air printanier me fouettant le visage, le beretta plus lourd que jamais. De retour en planque, les nouvelles éclataient, perquisition chez Pharmacorp, Laurent interrogé. Mais Lucas. Une rechute. Marie m'a appelé en larmes, il ne respire plus bien, Antoine. Reviens. J'ai roulé toute la nuit, sirène hurlant dans ma tête. À l'hôpital, le médecin a été clair, progression rapide. Besoin d'un traitement expérimental, hors circuit. Hors circuit. Comme notre vie. C'est là que la limite s'est brisée. Assis au chevet de Lucas, sa main minuscule dans la mienne, j'ai juré sur son souffle faible, je vais les anéantir. Tous. Pas pour moi, pour lui. La revanche n'était plus un plan, c'était une tempête. Avril 2025. Les cerisiers de Paris fleurissaient en un rose trompeur, masquant la pourriture sous les pétales. J'étais devenu un fantôme, barbe de 3 jours, yeux creux, dormant dans des motels anonymes le long de la N7, entre Ivry et Melun. Marie gérait l'hôpital seule, financé par un prêt que j'avais contracté sur mon ancienne carte Ironie, signée par Pharmacorp. Lucas luttait, les médecins parlaient de rémission partielle grâce à un protocole off-label que j'avais négocié en sous-main avec un neurochirurgien corrompu de la Pitié-Salpêtrière. Corrompu? Tout le monde l'était, en France, pays des apparences. Claire Moreau creusait, son article complet sortait la semaine suivante, avec des leaks que je lui distillais goutte à goutte. Antoine, c'est historique, m'écrivait-elle. Des procès en vue, peut-être une commission d'enquête parlementaire. Historique? Pour moi, c'était personnel. Chaque nuit, je revivais le moment où j'avais validé le premier rapport, en 2022, un clic de souris qui avait condamné des milliers, dont le mien. Laurent contre-attaquait. Des flics en civil me filaient, je les repérais à leur veste mal taillée, leur regard trop fixe dans le métro ligne 6. Un soir, à un arrêt près de Bercy, l'un d'eux m'a abordé, Monsieur Duval? Un renseignement? J'ai feinté, sauté dans un bus de nuit, cœur au bord des lèvres. De retour au motel, j'ai appelé Marc, il serre la vis. J'ai besoin d'un flingue propre. Il a hésité, Frangin, t'es sûr? Sûr? J'étais au-delà. Le lendemain, un paquet est arrivé, un Glock 19, munitions incluses, livré par un coursier à casquette. Pour la chasse, notez la carte.
Marc. J'ai chargé, le métal froid contre ma paume moite, et pour la première fois, j'ai visualisé le tir, pas sur Laurent d'abord, mais sur Duvalier. Le sommet, pour que l'Empire s'effondre. L'article de Mediapart a fait l'effet d'une bombe. Manchette dans Libé, débats enflammés sur France Inter, Pharmacorp, tueur d'enfants. L'action a chuté de 15% en une séance à la Bourse de Paris. Duvalier a convoqué une conf de presse au siège, près de la Bibliothèque nationale, calomnie. Nous sauvons des vies. Sauver? J'ai regardé en direct, depuis un bar à Châtelet, riant jaune devant son costume sur mesure. Mais la riposte a été vicieuse. Le lendemain, Marie m'a appelé, voix brisée, Antoine, ils ont fouillé l'appart. Disent que tu es impliqué dans un complot terroriste. Et Lucas. Ils veulent le placer sous tutelle médicale, dire que c'est négligence parentale au point. Négligence? Pour couvrir leurs crimes. J'ai hurlé dans le vide, tiens bon. J'arrive. J'ai roulé vers Paris, phare trop en la brume du matin. À l'hôpital, chaos, journaliste aux portes, flic en uniforme. J'ai forcé l'entrée par une porte de service, déguisé en livreur. Lucas, relié à des machines qui bipaient comme un compte à rebours, m'a vu et a souri faiblement, papa. J'ai embrassé son front fiévreux, larmes coulant, ça va aller, mon cœur. Papa va tout réparer. Marie, effondrée dans un coin, m'a agrippé, que as-tu fait, Antoine? Il te traque. J'ai tout avoué, là, dans la chambre stérile, le fichier, l'enregistrement, le plan. Ses yeux se sont élargis, tu vas les tuer? Pas une accusation ou une question, chargée de la même rage que la mienne. J'ai hoché la tête, si c'est ce qu'il faut. On a fui ensemble cette nuit-là, emmenant Lucas dans un fauteuil roulant, direction la planque de Marc à Nanterre. Sirène au loin, mais on a semé. À l'aube, dans le garage imprégné d'huile et de sueur, Marc nous a accueillis, bienvenue au club des parias. Il avait un van aménagé, faux papier Antoine Moreau, consultant indépendant. Moreau, comme Claire. Symbole. Les jours suivants, en cavale, j'ai ourdi la phase finale. Contacté Duvalier pour un rendez-vous de crise via un intermédiaire, un ex-collègue apeuré que Marc avait menacé. Il veut négocier, ai-je fait passer. Le lieu, un entrepôt désaffecté à Ivry, près de notre ancien HLM, ironie géographique. Neutre, ai-je précisé. Attente. J'ai passé ces heures à écrire des lettres, une pour Marie, une pour Lucas, une pour la police post-mortem. Si vous lisez ça, c'est que la justice a prévalu. Justice. Un mot vide, mais nécessaire pour l'illusion. Duvalier est arrivé seul, comme convenu, en Bentley noir qui contrastait avec la rouille ambiante. 18 heures, soleil couchant jetant des ombres longues comme des lames. Duval, a-t-il lancé en descendant, voix suave, finissons en. Combien pour ton silence? Silence? J'ai émergé de l'ombre, Glock au point, 0. C'est pour le sang. Il a reculé, main levée, attends, on peut. Mais j'ai tiré en l'air, le bang résonnant comme un jugement. À genoux. Et parle. Pour l'enregistrement final. Tremblant, il a craqué, le vaccin. On savait pour les risques. Mais les profits. 2 milliards en un an. L'autorisation, c'était un deal avec le ministère. Pour la santé publique et point. Santé publique. Ces mots, profanés. J'ai appuyé sur la gâchette. Pas en cœur, en genou, d'abord. Son hurlement a déchiré l'air, espèce de chien. Chien? J'étais le chasseur. Deuxième balle, épaule. Il rampait, suppliant, ma famille. Pitié. Pitié? Comme pour Lucas? La troisième l'a achevé, front ouvert comme un fruit pourri. Sang sur le béton, odeur cuivrée. J'ai filmé, stoïque, puis effacé les traces aux gants, acide dilué de Marc. Dehors, la nuit tombait sur Ivry, lumière des HLM clignotant comme des yeux accusateurs. J'ai conduit jusqu'à une forêt de Seine-et-Marne, enterré le corps sous des feuilles mortes. Rentré à Nanterre, Marie m'attendait, Lucas endormi. C'est fait, a-t-elle demandé. J'ai hoché, un de moins. Elle m'a serré, non en horreur, mais en solidarité ou le lien des damnés. Mais Laurent restait. Le dernier pion. Mai 2025. Le printemps français,
avec ses averses traîtresses et ses parfums de lilas, contrastait violemment avec la pourriture qui gangrénait mon esprit. Duvalier disparu, Pharmacorp vacillait, rumeur de rachat par un fonds américain, enquête de la justice financière. Les médias titraient Affaire Pharmacorp, où est le PDG? Claire Moreau, ma muse involontaire, spéculait sur une fuite à Dubaï. Fuite? J'espérais que les vers le bouffaient déjà. Nous étions toujours en planque, mais la pression montait. Flic fouillait Nanterre, portrait robot de moi dans le Parisien. Marc, avec son réseau de banlieusards, nous filait des tuyaux, il suspecte un lien avec toi, frangin. Mais pas de corps, pas de preuves. Preuve. En France, sans cadavre, c'est l'acquittement. J'ai souri pour la première fois depuis des mois, la loi, cette pute versatile, jouait pour moi. Lucas progressait. Le traitement expérimental, un cocktail neuroprotecteur volé à un labo suisse via un contact de Claire stabilisait ses crises. Il riait à nouveau, dessinant des monstres vaincus par des super-héros. Papa est mon héros, murmura-il, ignorant que son héros puait la poudre et la culpabilité. Marie, transformée par l'adversité, gérait, elle avait contacté un avocat pro bono, une féministe de Bobigny experte en droit des victimes. On va contre-attaquer, disait-elle, yeux flamboyants. Contre-attaquer. Ma femme, guerrière. Mais la revanche n'était pas finie. Laurent, ce serpent du Sud, s'agitait. Il avait pris les rênes intérimaires, multipliant les interviews télé, nous pleurons Monsieur Duvalier. Mais l'entreprise continue, pour la santé des Français. Santé. Le mot me donnait la nausée. J'ai décidé de le briser d'abord psychologiquement. Un colis anonyme à son bureau, l'enregistrement de sa confession, plus une photo de lui avec la maîtresse, retouchée pour montrer un chèque à son nom. Prochain, ta femme, notais-je. Sa réaction? Panique. Il a annulé des réunions, buvait en public ou vu sur des posts Insta de collègues. Marc l'avait pisté, il craque, le porc. Se taire à son appart du 16e. Le 16e, ce bastion bourgeois avec vue sur la tour Eiffel. Symbole parfait pour la chute. J'ai planifié l'approche, infiltration comme livreur de Chronopost, badge falsifié. Le jour, un vendredi ensoleillé de fin mai, Paris bourdonnait de terrasses pleines. J'ai sonné à son interphone, colis urgent, Monsieur Laurent. Voix chevrotante, montée. Ascenseur capitonné, odeur de luxe rance au cigare et aftershave. Il a ouvert en peignoir, yeux injectés, bouteille de pastis à la main. Quoi encore? J'ai forcé l'entrée, bloc braqué, fin du jeu, Henri. Il a reculé jusqu'au salon, avec ses meubles design et photos de famille hypocrite. Duval. T'es fou. Le meurtre de Duvalier, c'était toi. J'ai souri, bravo pour le QI. Il s'est effondré sur le canapé, suppliant, écoute, je peux payer. 1 million. Pour ton gosse. Gosse. Trop tard. Dis adieu. Mais je voulais plus, la confession totale. Parle dans la caméra. J'ai filmé, tremblant de rage contenue. Il a déballé, les pots de vin, les falsifications, les enfants sacrifiés pour des bonus. J'avais pas le choix. Duvalier menaçait. Menace. La chaîne du mal. Puis, le silence. Sa femme rentrait dans 10 minutes, je l'avais chronométré. Pas elle, a-t-il gémi. J'ai hésité, larmes lourdes. Hésité? Faiblesse. J'ai tiré, une balle dans la tempe, propre, comme un point final. Sang sur le tapis perçant, odeur âcre. J'ai essuyé, laissé le film sur la table, pour la postérité. Fuite par l'escalier de service, cœur tonnant. Dehors, la scène coulait indifférente, berge piétonne remplie de joggeurs insouciants. J'ai jeté le Glock dans un collecteur, anonyme. Rentré à Nanterre, Marie m'a serré, c'est fini? Presque. Les jours d'après, chaos. Corps découvert, suicide présumé aux crises de conscience, titraient les journaux. Pharmacorp s'effondrait, licenciement massif, procès collectif de parents d'enfants malades. Claire a publié le film, La confession du bourreau. L'opinion publique bouillonnait aux manifestations devant la NSM, appel à la démission du ministre de la Santé. Mais la police resserrait, ADN sur une douille oubliée, témoin à l'entrepôt. Marc m'a averti, faut bouger, vers le sud. Espagne. Espagne. Exil.
J'ai regardé Lucas, jouant dehors pour la première fois depuis des mois, soleil sur son visage guéri. Non, ai-je dit. On affronte. Juin 2025. L'été frappait Paris comme une gifle humide, l'air lourd de pollen et de scandales. Pharmacorp était un cadavre, saisie judiciaire, actionnaire en fuite vers les paradis fiscaux suisses. Les victimes se levaient, association de parents, classe action au tribunal de Nanterre. Mon nom circulait en chuchotement, le vengeur de l'ombre. Claire Moreau m'interviewait en secret, Antoine, ton histoire pourrait changer les lois. Changer? Trop tard pour Lucas, dont les cicatrices internes persistaient, fantôme de la négligence. Nous avions déménagé dans un appart prêté par l'avocate de Marie, à Montreuil, HLM rénové, vue sur des tours graffitées. Anonymat relatif. Lucas allait à l'école, avec une AVS aide à la vie scolaire payée par un fonds de soutien aux victimes ironie, financé par les assurances de Pharmacorp. Marie travaillait freelance en graphisme, ses nuits hantées par des cauchemars où je disparaissais en menottes. Et si on recommence à zéro, murmurait-elle. Zéro. Le mot sonnait comme une libération, mais la rage couvait encore. La police frappait à la porte un matin, 2 inspecteurs, une femme aux cheveux courts et un homme bedonnant. Monsieur Duval? Question sur Pharmacorp. Marie a géré, sereine, mon mari est décédé dans un accident. Mensonge rodé au faux certificat de marque, disparu en mer au large de Dieppe. Ils ont insisté, mais sans preuve, ils ont plié. Français jusqu'au bout, bureaucratie comme bouclier. Pourtant, la vengeance finale me rongeait. Pas un homme, mais le système. L'ANSM, ce chien de garde complice. J'ai ciblé son directeur, un certain Pierre Lefebvre, 58 ans, appartement haussmannien au 8e, routine immuable jogging matinal place des Vosges, café aux fleurs. Claire m'avait filé son dossier, il a signé l'autorisation interne. Graissé par Duvalier. Plan, pas de sang cette fois. Une exposition publique. J'ai hacké son mail via un script basique appris sur des tutos YouTube, ironie du 21e siècle. Dedans, des emails incriminants, merci pour le don à la campagne du ministre. Don. 150 000 € pour un tampon mortel. J'ai leaké à Mediapart, anonyme. Le lendemain, razzia médiatique, complot à la ANSM. Lefebvre démissionnait en larmes à la télé, bafouillant, j'ai été piégé. Piégé? Comme des milliers d'enfants. Libéré partiellement, j'ai reconstruit. Soirée famille, dîner chez des voisins immigrés, tagines épicées qui masquaient le goût amer du passé. Lucas grandissait, curieux, papa, pourquoi les méchants perdent toujours? J'hésitais, parce que les gentils se battent. Gentils. Mensonge pieux. Mais les ombres revenaient. Un soir, appel de Marc, un survivant de Pharmacorp veut te voir. Un labotech à Saclay, chercheur renvoyé. Rendez-vous dans un parc de Vincennes, banc sous les chênes. L'homme, un quarantenaire voûté nommé Julien, tremblait, je sais pour les meurtres. J'ai les formules complètes du vaccin, preuve que c'était délibéré, pour tester un adjuvant expérimental sur les gosses. Délibéré. Pas erreur, mais cobaye humain. Il m'a tendu une clé USB, diffuse ça. Mais attention, il te traque encore. Qui? Des restes de l'Empire, mercenaires privés. Cette nuit, j'ai visionné, rapports internes, courbes montrant l'amplification intentionnelle des effets secondaires pour optimiser un brevet secondaire. Mon estomac s'est retourné. Pas assez de sang? Si. J'ai organisé la diffusion, upload sur un site pirate, lien vers des influenceurs anti-vax au paradoxe, alliés par nécessité. Boum. Réseaux sociaux en feu, pétition au Palais Bourbon. Le ministre de la Santé démissionnait, accusé de collusion. Marie l'a su, Antoine, arrête. Pour nous. Mais la bête en moi grognait. Dernière cible, le ministre, un social-démocrate lisse nommé Bertrand Lemoine. Son rôle? Valider le deal. Je l'ai pisté, week-end à Deauville, hôtel Normandie. Plan suicide assisté, drogue dans son verre, lettre de confession. Exécution, nuit de juillet, tempête sur la côte normande. Infiltré comme serveur, j'ai versé le GHB inodore, fatal en dose. Il a titubé sur la plage, vague léchant ses pieds. J'ai approché, masque sur le visage, pour les enfants, monsieur le ministre. Il a gargouillé, qui? Dernier regard,
puis l'océan l'a englouti. Suicide présumé, dépression post-scandale. Retour à Paris, catharsis. Mais le prix, solitude. Marie, sentant la fracture, a murmuré, tu n'es plus le même. Vrai. J'étais un justicier brisé, hanté par les yeux de Duvalier, le hurlement de Laurent. Août 2025. Canicule étouffante sur Paris, l'asphalte fondant sous les semelles, miroir de sueur sur les trottoirs. L'affaire Pharmacorp était close pour le public, commission d'enquête, réforme promise, indemnisation aux victimes. Lucas recevait 200 000 € au fonds de compassion, disait les chèques. Compassion. Un mot qui sonnait faux, comme un pardon forcé. Nous avions fui vers le sud, un mas provençal loué près d'Aix, Olivier Torsadé et Hersec qui apaisaient les poumons de Lucas. Marie cuisinait des ratatouilles, riait à nouveau, mais ses yeux portaient des ombres les miennes. Et maintenant, demandait-elle, levée contre moi sous les étoiles. Maintenant ? Survivre à soi-même. Les nouvelles me rattrapaient, procès de Lefebvre, amende symbolique. Julien, mon contact, publiait un livre, Les cobayes oubliés. Moi ? Un fantôme nommé dans des théories conspi. Marc, resté à Nanterre, m'appelait, t'es un héros, frangin. Mais reste planqué. Héros. Ou monstre. Un automne précoce a apporté la confrontation finale, un email de Claire. Antoine, un dernier leak. Mais c'est toi qu'ils veulent. Interpol alerte. Les restes, actionnaires qataris, via des privés. Chasse à l'homme. J'ai décidé de clore le cercle. Retour à Paris, seul, laissant Marie et Lucas en sécurité. Rendez-vous avec Claire au Père-Lachaise, parmi les tombes de Molière et Proust, l'ironie littéraire pour un drame prosaïque. Pourquoi risquer, a-t-elle demandé, cigarette au bec. Pour que ça finisse bien. Elle m'a tendu un dossier, preuves ultimes, signature ministérielle sur l'autorisation interne. Publie-le. Et disparaît. Disparaître. J'ai hoché, mais au fond, je savais, la revanche était addiction. Nuit de novembre, scène gelée. J'ai uploadé tout, le dossier complet, narratif de ma enquête. Titre, l'autorisation interne, chronique d'un meurtre collectif. Vue, millions. Réaction, choc, débats éthiques sur BFM. Vigilante justice ou terrorisme ? La traque s'est intensifiée. Flic à Aix, alerte anonyme. J'ai fui en train, direction Marseille, port bruissant de sel et de secrets. Là, bateau pour l'Algérie, faux passeport de marque. Mais au quai, embuscade, de Malabar, accent du Golfe. Pour les Qataris, à Grognélin. Bagarre. Coup de couteau effleuré, mais j'ai riposté au Beretta de secours, 2 tirs. Corps dans l'eau noire. Fuite à bord d'un cargo pêcheur, vagues claquant comme des applaudissements moqueurs. Exil en Tunisie, nom d'emprunt, Karim Ben Ali. Je regardais les infos, Marie interviewée, voix ferme, mon mari était un père brisé. Il a fait ce que l'État n'a pas osé. Lucas, grandissant, posait pour des photos d'ENG. Moi ? Ombre du désert, nuanté par les visages, Duvalier suppliant, Laurent hurlant, le moine noyé. La revanche ? Un poison lent. Elle m'avait libéré, mais m'avait volé l'innocence. En France, pays des lumières fanées, j'avais allumé un feu, mais à quel prix ? Assis sur une dune, vent du Sahara fouettant mon visage buriné, je murmurais à l'horizon, pour toi, Lucas. Pour nous tous. Et pourtant, au fond, une question persistait, lancinante, étais-je le héros, ou le monstre que le système avait créé ? Paris, au loin dans mes rêves, répondait par son silence éloquent, le silence des coupables impunis.